Voilà. Merci beaucoup, chers spectateurs. Je m'appelle M. Machanga Olugunda Cédric. Je suis politologue de l'Université de Kalemi, province Tanganyika, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur comment devenir un acteur politique. Certainement, il y a plus de personnes qui se posent des questions sur comment devenir un acteur politique. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui des politiciens ils sont nés réellement politologues? Alors, nous allons essayer de parler sur plusieurs techniques qui vont faire en sorte que quelqu'un puisse devenir un acteur politique. Dans cette étude d'aujourd'hui sur comment devenir un acteur politique, il y a des stratégies extraites des cours de la communication politique. De prime abord aussi, je remercie aussi Papa Otelo Malobandiba qui a fait de nous aujourd'hui dans les cours de communication politique. On distingue normalement deux communications politiques. Il y a la communication politique générale, et nous allons beaucoup plus parler sur des techniques, comment devenir un acteur politique. Dans les techniques, comment devenir un acteur politique, dans la communication politique générale, parce que vous connaissez bien la communication, parce que quand nous parlons aujourd'hui de la communication, qui se définit selon plusieurs manières, il y a des moments où la communication se définit comme des discours prononcés par des acteurs politiques, par des gouverneurs, par des présidents de la République. La communication politique est aussi de meeting, parce que quand quelqu'un prononce un meeting politique, c'est aussi une communication politique. Donc ça se définit vraiment dans plusieurs manières. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de techniques. Quelles sont ces techniques? Nous avons au moins 7 techniques que nous allons essayer de développer aujourd'hui. La première technique, c'est l'affichage politique. L'affichage politique, qu'est-ce que cela signifie? C'est une technique pour un acteur politique de commencer à faire des calicots. Ça se fait généralement quand il y a des événements. Par exemple, nous avons l'arrivée du chef de l'État. Bon, vous n'êtes rien, vous ne savez rien de la vie politique, vous ne savez rien de tout ce qui se passe, vous ne savez rien de tout ce qu'il faut pour devenir un acteur politique. Et je vous montre aujourd'hui, la première technique, c'est l'affichage. Qu'est-ce que vous devez faire pour devenir un acteur politique dans la première technique ici, qui est l'affichage? Vous devez normalement faire des calicots, des banderoles, pour écrire un message. La fondation, par exemple, Machanga Olugunda souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voyez, il fait des calicots comme ça, il met autour de la route, à l'aéroport, au lieu de meeting. Ça, c'est la première technique. Mais quand les autres vont commencer à venir, ils constatent que non, il y a une affiche qu'on a affichée là-bas, on est dit, la fondation telle souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est la première technique. Dès lors que les gens passent et voient vraiment qu'il y a des affiches qui sont affichées autour de la route, on trouve réellement que, voilà, Kalemi, l'assistant Kabo qui est là, il devient vraiment un acteur politique. Donc ça, c'est la première technique pour quelqu'un qui cherche à devenir un acteur politique. La deuxième technique, ce sont les rencontres sur terrain. Après avoir fait des affiches au bord de la route, au lieu de meetings, dans des endroits chauds de la ville, soit du territoire, soit du village par exemple, il y a aussi des rencontres sur terrain. Vous devez faire des rencontres avec la population. Vous devez aller dialoguer avec la population, vous leur expliquer quelle est votre vision, vous voulez devenir un acteur politique, qu'est-ce que vous allez faire auprès de cette population-là que vous êtes en train de rencontrer ou soit que vous êtes en train d'échanger. Donc, c'est vraiment une technique qui permet en sorte que quelqu'un de rien du tout, qui n'est pas né politique, mais qui commence déjà à s'apprendre, à s'exercer comment devenir politique. Et là, si vous suivez toute cette technique, vous allez devenir tout ça. Voilà. La troisième technique, ce sont les colonnes politiques dans la presse. Généralement, pour ceux qui regardent beaucoup plus la télévision, vous allez voir au bas de l'écran, il y a des écriteaux qui passent en termes d'information. Par exemple, nous avons les tableaux ici. On suppose que les tableaux est là. Donc l'écran se limite juste à ce niveau. Maintenant, au niveau d'ici, il y a des colonnes où il y a un message qui passe. C'est-à-dire, vous étant acteur politique, vous voulez devenir un acteur politique, vous avez fait des affiches,
vous avez fait des rencontres sur le terrain. Sur base des messages que vous avez fait lorsque vous avez eu à échanger avec la population, vous allez faire passer le message à la télévision ici au niveau. Donc vous allez donner à la radio va faire passer le message au bas de l'écran. C'est cette technique ici, c'est ce qu'on appelle les colonnes politiques dans la presse. C'est aussi une technique donc, qui permet en sorte que quelqu'un puisse devenir un acteur politique. La quatrième technique, c'est les débats. Les débats, c'est un élément très essentiel dans la vie politique. Comment est-ce que c'est un élément essentiel? Lorsque quelqu'un veut devenir un acteur politique, il doit savoir faire les débats. Les débats se fait généralement à la presse, à la télévision, aux médias, donc dans les réseaux sociaux, partout, même dans la rue, vous faites les débats. Mais dans cette quatrième technique du débat, vous devez, on dit, un acteur politique doit savoir comment sélectionner ses propres collaborateurs. Lorsque vous vous engagez dans la politique, c'est ici où vous devez faire le choix des gens que vous allez évoluer avec. C'est pour cela que dans les cours des prospectives politiques, on dit un acteur politique doit être grisé. Un acteur politique doit savoir rouler le risé. Et un acteur politique doit savoir se faire rouler par le risé. Donc, ce sont des techniques comme ça qui permettent en sorte que quelqu'un puisse devenir un acteur politique. Lorsque vous faites la sélection des collaborateurs que vous devez évoluer avec, il y a des moments où d'autres personnes, vous choisissez des mauvais collaborateurs, demain, ils deviennent vos ennemis. C'est-à-dire, cette étape ici, c'est vraiment une étape très importante que quelqu'un doit savoir comment se choisir les collaborateurs qui doivent évoluer et se construire un avenir politique radié. La quatrième technique, ce sont les réunions et meetings politiques. Lorsque vous êtes aujourd'hui un acteur politique, vous avez déjà passé toutes ces étapes ici, et nous arrivons à l'étape où vous devez maintenant tenir des réunions. Les réunions se font généralement dans plusieurs endroits. Parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, à Mbouloula, vous êtes ici, vous dirigentez les réunions à Mbouloula, à Kongolo, à Moba, à Makabalo, par exemple. Avec toutes ces réunions-là, il y a des moments que vous allez réunir les gens à qui vous avez fait des réunions. Lorsque vous les réunissez, vous faites un meeting. Et lorsque vous prononcez un meeting, donc vous faites un meeting, vous devez normalement avoir un bon discours que vous devez prononcer. Lorsque vous prononcez ce discours devant toutes les bases que vous avez réunies, et vous faites un meeting, vous prononcez un bon discours, là, vous allez vraiment commencer à devenir un acteur politique le plus compétent. On va vous dire que peut-être c'est de la magie, alors que ce n'est pas de la magie. La sixième technique, c'est la présence télévisuelle en général. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un acteur politique, c'est pour cela qu'un acteur politique doit aimer les médias. C'est-à-dire, lorsque vous faites la sixième technique ici, qui est la présence télévisuelle, vous devez aller présenter, soit expliquer votre vision à la télévision, à la radio. Vous passez là-bas, vous expliquez votre vision, vous expliquez à la population qu'est-ce que vous allez faire si peut-être que vous devenez aujourd'hui candidat, par exemple. Ça dépend, parce que si vous avez une vision de devenir président de la République, si vous avez une vision de devenir, par exemple, député national ou provincial, donc vous devez normalement vous présenter, ou soit présenter votre équipe à la radio, qui doit normalement expliquer votre vision. Dans la septième technique, ce sont les éléments de langage. Mais avant d'entamer les éléments de langage, il y a aussi un autre point essentiel dans le quatrième point qui est le débat politique. Avant d'arriver aux éléments de langage. Lorsque vous faites le débat, à un certain moment, il est constitué comme une étoile dans les chefs de la population. Vous faites un débat, c'est à partir du débat que vous allez expliquer, soit vendre votre vision. La population aussi, au centre, sera comme un arbitre. C'est-à-dire, elle va juger les candidats sur base des débats, parce que les débats permettent à sorte que de savoir, la population puisse savoir quel est le niveau intellectuel du candidat, quel est le niveau moral, le niveau social du candidat. Maintenant, en ce qui concerne le septième point, les éléments de langage. Les éléments de langage, c'est la dernière technique pour devenir un acteur politique. Cette technique ici, c'est une technique
qui consiste à parler de langage là codé. Par exemple, nous avons notre parti, donc nous avons des partis politiques au Tanganyika, ou soit en RDC, et il y a peut-être l'AFDC. Et à des moments où, quand ils sont dans un débat, ils disent AFDC viva, par exemple. Et les membres répondent oh viva, viva, des histoires comme ça. Il y a aussi accord. Accord qui peut aussi avoir d'autres éléments de langage pour dire Dani Banza viva, Magufuli viva. Donc ce sont des éléments de langage comme ça qui permettent en sorte que le langage, soit les groupes dans lesquels vous appartenez, puissent être codés. Voilà, mesdames et messieurs, les 7 techniques qui permettent à un homme, rien du tout qu'il est, qu'il soit aussi un acteur politique. Je vous remercie.